Et alors, si vous vous exposez à la lumière, je vais y revenir, regardez ce qui va se produire. Parce que la lumière, en fait, ça régule, hein, ça régule beaucoup de choses. Et j'ai pris on va dire une image avec l'histoire de la technique. En 2 mots, la technique d'une bonne exposition pour une photo. Alors, en fait, si vous prenez une photo, plus on laisse la lumière, hein, c'est-à-dire le capteur ou ce qui va rentrer par la pellicule, en fait, plus on laisse entrer cette lumière, plus votre photo elle sera claire. Et inversement, hein, une bonne exposition, lorsque vous avez laissé entrer suffisamment de lumière, pas trop, pour réaliser la photo voulue, eh bien, la photo, elle va être bien exposée. Il peut y avoir des sous-expositions, il peut y avoir des surexpositions. Mais si vous regardez que vous surexposez, imaginons l'image de votre vie de la poussière, eh bien, tout à coup, l'image va disparaître, elle va devenir toute blanche. En fait, on ne va plus voir grand-chose. Moi, je verrais un peu ça comme ça. Je verrais un peu la gloire de Dieu comme étant une surexposition dans la présence de Dieu où la lumière, en fait, elle chasse les ténèbres, elle les fait disparaître. Et quelque part, il y a un verset qui dit que euh, l'Église, euh, quand elle, quand Jésus va dire à Pierre, Pierre, qui dis-tu que je suis? Tu es le Messie, tu es le Christ. Et puis tout ce passage qui dit ensuite, eh bien, sur cette révélation, Pierre, je vais bâtir mon ecclésia. Je vais bâtir ceux et celles que je vais utiliser pour l'ecclésia, c'est mon gouvernement, hein, c'est l'Église, c'est le gouvernement de Dieu. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et il y a la suite du passage qui dit que la lumière, en fait, elle prévaudra sur les ténèbres. Les ténèbres ne pourront pas s'approprier la lumière. Les ténèbres ne pourront pas prendre la lumière et avoir une surexposition. C'est impossible. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien que vous puissiez voir aujourd'hui. C'est que vous, par la foi, vous pouvez voir que la lumière de Dieu est tellement glorieuse que votre vie, les péchés de votre vie ne peuvent pas tenir dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle surexpose votre pellicule, la pellicule de votre vie. Et alors, tous les péchés disparaissent. Simplement parce que Dieu nous aime et parce que nous sommes en lui et que c'est lui qui le fait. Et simplement parce que nous le croyons. Nous croyons que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qu'il est venu pour enlever tous nos péchés. Donc, c'est extraordinaire de penser à cela. Extraordinaire de vous dire Dieu nous donne les moyens de voir par la foi que Satan doit cesser de nous mentir, de nous faire croire que nos péchés sont toujours là, parce qu'on les sent, parce qu'on en fait encore, parce qu'on continue à en faire. On va en faire de moins en moins, ils vont de plus en plus disparaître. Nous allons être de plus en plus transformés dans la gloire de Dieu. Et cette surexposition sur nos vies, parce que nous nous exposons, nous nous surexposons et nous nous surexposons encore et encore dans la présence de Dieu, nos vies sont transformées. Et pensez à ça. Pensez simplement à vous dire, Dieu a prévu pour moi un chemin glorieux. Et vous savez quoi? C'est même lui qui va le faire. Nous, il nous demande notre participation, il nous demande d'être d'accord avec lui, il nous demande de suivre les protocoles. Mais qu'est-ce qu'il nous coûte, les protocoles de Dieu? À part de dire des oui dans nos cœurs, à part quand on a des difficultés, on va à lui, on prie, on trouve un frère, on prie, on expose nos péchés avec un frère ou une sœur pour prier. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? En exposant le péché, la grâce et la gloire surexposent. Et les péchés disparaissent. C'est extraordinaire de penser à ça. Et je crois qu'il y a une nouvelle dimension que Dieu voudrait qu'on puisse voir. Et la recréation, cette création nouvelle qui vient en haut que nous sommes, alors que nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous sommes nés du Saint-Esprit, eh bien, on devient cet être d'en haut et non plus, on n'est plus cette humanité tirée de la poussière. Ce n'est plus ce qui nous concerne. Ça ne nous concerne plus. Il y a là cette conception divine de la vie chrétienne sur laquelle j'aimerais aller un moment. Lors de la nouvelle naissance, Dieu place sa présence dans notre esprit. Vous savez que la Bible nous dit qu'on est né d'une semence incorruptible. Et j'ai pris ce visuel parce que
je me suis dit, mais écoutez, regardez un peu ces images, laissez-vous être inspiré, voyez. Parce que Dieu place sa présence dans notre esprit pour que nous puissions recevoir son ADN spirituel. Et je crois que lorsque nous naissons de l'esprit, notre être intérieur, notre être spirituel, il reçoit l'ADN divin. Et que cet ADN divin que nous recevons, la semence incorruptible, ça a à voir avec cet ADN divin qui contient la gloire de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour Satan de prendre une âme qui a déjà donné sa vie à Jésus. À part quelques cas particuliers dans la parole de Dieu, je ne veux pas aller là-dessus, je veux simplement dire que si Dieu dit que la semence dont nous naissons dans les cieux est incorruptible, expliquez-moi comment la corrompre. Ouais. Et je crois que ça a à voir avec cet ADN divin, que nous sommes la même image de gloire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, on a reçu un ADN divin, nous l'avons reçu, et avant notre naissance spirituelle, dans le cœur de Dieu, nous étions, avant dans son cœur à Dieu, avant la chute, nous étions cet ADN-là. Bon, il y a quelque chose qui s'est vraiment fracturé. Il y a eu ce moment de la chute, ce moment extraordinairement compliqué, où Dieu nous pousse hors de sa présence, il nous pousse hors du jardin pour nous protéger et pour que nous ne restions pas éternellement perdus. Mais il a dans son plan divin, l'agneau de Dieu existait déjà avant la fondation du monde, il était déjà là assis sur son trône, il savait déjà tout ce qui allait se passer lui aussi. Et d'une certaine manière, je crois qu'il nous redonne alors un ADN qui a toujours été dans son cœur à Dieu, de nous offrir un ADN d'en haut. Voyez-vous, c'est là où Satan, je crois qu'il est totalement défait. Parce que le plan de Dieu est un plan de transformation. Nous passons aujourd'hui de la poussière à la gloire. Nous venions de la poussière avec les cieux qui nous habitaient, mais aujourd'hui, nous sommes bien au-delà du premier Adam. Nous sommes en conformité avec le dernier Adam qui est Jésus. Et ce dernier Adam, il est venu nous raconter notre histoire. Ce que je comprends dans ces jours, c'est que Jésus vient nous raconter notre histoire. Il prend la forme humaine. Il a d'ailleurs déjà pris plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois qu'il la prend. Dans les Écritures, on voit plusieurs fois Yeshua, Jésus, prendre un corps d'homme. Il le fera avec Abraham, avec Melchisédek. Il le fera dans d'autres occasions. Mais là, il le fait pour un plan et un point très précis. Il le fait pour venir nous dire, voyez, je viens vous montrer ce que Dieu a prévu pour vous. Et en fait, je vais venir le vivre, je vais vous montrer que vous pouvez le vivre, parce qu'au fond, je suis un homme comme vous, et je vais recevoir la plénitude du Saint-Esprit, et vous en recevrez une part, et vous allez pouvoir vivre comme je vous le montre. Parce que je viens, Christ dit, je viens, c'est ce qu'il nous dit dans l'Écriture, je viens me conformer à qui vous êtes. Non seulement je vous enlève le péché, la nature de péché, la puissance du péché, je vous l'enlève, je prends les malédictions, je viens même détruire la mort. Alors oui, votre corps mourra jusqu'à ce qu'il revienne, notre corps n'est pas encore glorifié. Nous vivons une transformation surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Nous voyons des prémices de la gloire sur nos corps. J'en ai parlé la fois dernière. Il y a des personnes qui commencent à vivre des prémices de la gloire, à la fois même dans leur conscience, dans leur intuition. Il y a des personnes qui ont des dons, selon moi, qui restent du monde d'avant la chute. Ça nous montre que on n'est pas une erreur, une fracture. On vient d'avant la fondation du monde, on était dans le cœur de Dieu. Dieu a un plan, et ce plan, il le laisse se faire au travers de nous. Il faut que nous arrivions à voir que Dieu est derrière tout ça. Satan a sa place et a
on va dire, son utilité pour un temps. C'est pour ça que Dieu le laisse faire, parce que l'homme a libre volonté et l'homme a une connaissance pervertie qui doit changer. Il faudra Dieu pour ça, mais s'il veut rester sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu laisse l'homme libre. Pourquoi est-ce qu'il le laisse libre de désobéir? Parce qu'il ne veut pas s'imposer à l'homme. Il veut que ça soit un choix volontaire. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, il laisse ce choix à l'homme de la poussière que nous sommes de devenir des êtres, des fils et des filles de sa gloire, nés d'en haut. Mais regardez, Jésus, quand il vient, il naît dans un corps humain, le corps de Myriam, de Marie, hein, mais il naît d'en haut, engendré par son Père. Et au fond, nous devenons aussi enfants de quoi? De Dieu, lorsque nous naissons d'en haut. Donc nous faisons, en fait, ce trajet de transformation, ce processus de vie, nous le vivons comme Jésus l'a vécu. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous vivons la même aventure que Jésus nous a montrée lorsque, du corps de Marie, il naît de naissance humaine. Lui, il est intérieurement Dieu, mais il se revêtira du corps de péché pour nous, alors qu'il aura et qu'il n'a jamais péché, mais il prend cette incarnation que nous sommes pour nous en débarrasser. C'est pour ça que la mort a finalement un but. Elle nous débarrasse de la poussière et de ce corps ancien. Il faut nous débarrasser de ce corps ancien. C'est extrêmement important pour que nous puissions comprendre que nous sommes devenus d'une nature, d'un ADN glorieux. Laissez simplement votre foi écouter ce que Dieu vous dit. Et puis, laissez-vous emmener et vous allez voir que sans doute, vous allez relire la Bible avec un autre relief, peut-être une nouvelle perspective. Je crois que Dieu veut faire des remises à jour de notre façon de comprendre et de voir l'Écriture. Non seulement nous passons d'une lecture intellectuelle et d'information à une lecture de compréhension spirituelle et d'expérience de la parole qui, en nous, nous transforme et nous change. Et donc, c'est cette expérience au travers de la parole vivante et de la compréhension spirituelle que nous allons sur ce chemin de la gloire. Donc, la parole de Dieu, elle nous enseigne à laisser derrière nous notre passé et avancer. Alors, vers la perfection, je le redis, ce n'est pas vraiment le mot adéquat pour nous, c'est nous permet d'avancer vers la maturité. C'est le bon mot dont il est question en grec. Ouais. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voyez-vous, quelle est notre vocation? Elle n'est pas terrestre. Notre vocation, elle est céleste. Et j'aime assez l'idée de Philippiens qui dit « je fais », donc c'est moi, c'est nous qui devons le faire, je fais quelque chose d'important, j'oublie ce qui est en arrière. Si nous arrivons à oublier ce qui est en arrière, mais comment est-ce qu'on peut arriver à oublier? Vous n'oublierez pas par votre chair, vous oublierez les mauvaises choses que vous avez faites, si elles sont données à Jésus pour qu'elles ne reviennent pas, que ça s'arrête, stop, une fois pour toutes, on sort de cette poussière. Vous pouvez tout faire par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez tout oublier par la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez tout pardonner par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez tout accomplir par la gloire de Dieu. Ça veut dire la même chose. Parce que ce n'est plus vous, c'est Christ en vous. Et alors que vous grandissez, que vous avancez, que vous oubliez ce qui est en arrière, oublier, ça veut dire qu'on ne se rappelle plus. Hein, vous laissez les choses. Là, il s'agit bien de pratiquer le combat des pensées. Et c'est là où il faut activer le combat des pensées. Et penser comme la nouvelle identité glorieuse que vous êtes doit penser et pas comme le poussiéreux doit penser. Donc j'aime à dire aujourd'hui, pensez comme un être céleste, ne pensez pas comme une âme poussiéreuse. Ouais. Et alors, la Darby nous dit ceci, le même verset de Philippiens 3, verset 14, 13-14, « Je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière. Et
tendant avec effort vers celles qui sont devant. Il y a notre part, hein. Là, notre part de notre humanité, notre incarnation qui porte la gloire de Dieu, qui est la gloire de Dieu, nous devons faire des efforts. Et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Cet appel céleste, quel est-il? Celui de voir que nous sommes appelés à la gloire. Paul le savait très bien. Combien de textes de Paul nous expliquent et nous disent que la croix, elle a été levée pour qu'au travers d'elle, bien sûr, tous nos péchés soient pardonnés, bien sûr, nous laissons notre vieille vie, bien sûr, nous ressuscitons avec Christ. Oui, mais pour faire quoi? C'est très bien de savoir qu'on est ressuscité avec Christ. Pour faire quoi? Parce que la gloire, elle nous conduit à la gloire. Et c'est véritablement l'Écriture qui nous le dit. C'est pour nous conduire à la gloire que Jésus meurt, pour que nous puissions nous aussi voir que nous avons cette course en avant à faire. Et pour cela, il faut oublier le poussiéreux que nous étions. Il ne faut pas nous référer, faire des références ou prendre pour modèle cette création ancienne qui n'existe plus grâce à la croix. Elle est clouée à la croix, cette vieille création qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas accéder à la gloire de Dieu, qui ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, qui ne peut pas adorer Dieu. Elle ne sait juste pas faire, elle n'a pas les moyens de le faire. Je reviens à ce que j'ai dit au début du cours, la chair est chair et elle ne sert à rien, elle ne peut pas comprendre, voir les choses de l'esprit, elle en a l'incapacité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne devait pas être touché par Adam et Ève, parce qu'ils sont rentrés dans une connaissance pervertie. C'était le plan de Dieu pour rester dans l'obéissance. Touche pas à ça. Si tu touches à ça, c'est plus ma connaissance que tu vas avoir la connaissance de l'autre. Celui qui est tombé, qui s'est séparé de moi et qui veut amener une connaissance qui vient de, on va dire, pas de l'homme, mais du démoniaque. Tout ce qui est charnel, les œuvres de la chair, Galates 5, 19, termine dans la démonologie. L'homme ne peut rien produire de bon. Nous étions ténèbres sans Dieu. Nous avions pour père le diable. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle parce que regardez le processus de l'humanité, où est-ce qu'il va? Aucune espérance dans l'homme, mais regardez l'humanité en Dieu. La gloire est là et on est né et créé pour manifester cette gloire de Dieu. Pour le voir, pour voir l'incroyable, extraordinaire chemin glorieux qu'a ouvert pour nous et qui est devenu pour nous Christ, une porte qui nous fait entrer et devenir des êtres de gloire, revêtus de la gloire de Dieu, simplement parce que Christ est en nous, hein, nous n'aurions rien par nous-mêmes, mais parce que Christ est en nous, nous le devenons. Il nous faut voir d'où nous venons. Regardez d'où vous venez. Regardez où va le monde poussiéreux. Ouvrez les informations d'actualité. Regardez l'histoire du monde. Il n'y a pas d'espérance. L'espérance, c'est en Christ. Et donc, c'est pour ça, et je crois que c'est pour cela qu'en ce moment, Dieu est en train d'accélérer la compréhension spirituelle de son peuple. Il va nous permettre de faire des remises à jour. Il va nous permettre de voir, par la foi, ce n'est pas grâce à nous. Jésus nous demanderait la même question qu'il a posée à Pierre, il nous répondra la même chose. Tout ce que nous voyons par la foi n'a rien à voir avec nous, c'est grâce au Saint-Esprit. Waouh! Mais le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc nous pouvons, par le Saint-Esprit et par la foi qui se muscle et qui grandit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu nous dit. J'ai aimé cette idée que la foi ne vient pas forcément parce que nous lisons ce que nous écrivons, la foi vient par ce que Dieu nous dit.
La foi entend, la foi parle et la foi, elle agit. La foi, elle est puissante. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est ça qui nous amène l'économie du royaume dans nos vies, quelle que soit l'économie, qu'elle soit dans tous les secteurs. Donc, la vie chrétienne n'est pas inerte. Il n'a jamais été prévu que nous soyons à l'aise dans certaines étapes traversées, ni que nous nous installions confortablement dans une vie douillette. Nous sommes appelés à avancer de foi en foi, de gloire en gloire, de victoire en victoire, jusqu'à ce que nous soyons transformés à l'image de Jésus dans notre incarnation. Dans notre incarnation. C'est pas pour... J'ai une personne qui m'a écrit, après m'avoir écouté, Carlos, qui a écrit sur les conversations, oui, nous serons dans la gloire après notre mort dans le ciel. Non, nous sommes déjà dans la gloire maintenant. Cette gloire, elle est cachée en nous, c'est Christ en nous. Elle est cachée en nous. Il faut juste aller chercher à voir qui nous sommes en Christ, parce que Christ est notre vie aujourd'hui. Nous appartenons à Christ. Ah oui, c'est pour ça que je vous redis que Christ s'est conformé à nous. Il n'y a rien de plus important que l'incarnation. Il se conforme à notre humanité pour nous dire, je veux simplement vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer que je suis venu de la part de Dieu, notre Père, mon Père, le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel. Eh bien, je suis venu de sa part pour vous montrer qui vous êtes. Ah bon? Mais oui. Il est venu, Jésus, 3 années de ministère pour nous montrer qui nous sommes. Parce que tel il est, tel nous sommes. Nous le serons en plénitude que tous ensemble. C'est pour ça que je crois très intéressant d'entrer dans ce temps apostolique, c'est-à-dire les choses maintenant sont de plus en plus révélées et claires par le Saint-Esprit. Nous sommes un temple, nous le sommes ensemble, nous travaillons à gouverner ensemble. L'Église, c'est quelque chose qui se fait ensemble. D'ailleurs, il est écrit « nous sommes assis ensemble ». Ce n'est pas que les ministères ou certaines personnes plus que d'autres, ou parce que monsieur un tel est très connu ou madame chose a fait des grands... Non, non, c'est nous sommes le nous. Nous, parce que c'est Christ en fait. Et Christ en nous. Et nous sommes tous ensemble dans le Christ et nous sommes la gloire de Dieu. Ouh là là, nous sommes la plénitude de Dieu, mais nous ne le sommes qu'ensemble. Et vous comprenez bien pourquoi Satan va beaucoup appuyer sur la division, la séparation des églises, des communautés, des chrétiens, des familles, des couples, même des cœurs. Il veut briser, séparer des cœurs, détruire des cœurs, surtout de chrétiens, parce qu'il ne veut pas que nous voyions par la foi la puissance phénoménale en Christ que nous avons, si nous comprenons et nous vivons par la foi la gloire de Dieu. C'est lorsque nous allons vivre cette gloire ensemble, et je crois que nous commençons à vraiment vouloir le faire à quelques-uns en tous les cas, et moi je vous invite dans ce voyage, on va dire galactique. Je n'ai pas fini, c'est juste l'introduction que j'essaye de vous faire, mais c'est un voyage galactique dans lequel nous allons aller. D'ailleurs, une petite annonce, Carlos a été tellement touché par ma petite introduction de mercredi dernier que m'a réinvité pour mercredi prochain. Donc, vous pouvez me réécouter entre 12h30 et 1h, je crois que ça dure une demi-heure, où je vais aller de nouveau sur ce sujet sur lequel je suis, où je comprends que Christ vient nous montrer qui nous sommes. Il vient le vivre, il vient nous dire, je ne viens pas pour autre chose que ça. Ne faites pas que m'imiter, n'essayez pas de m'imiter, ça ne marche pas ça. On n'est pas dans les mimes Marceau, voyez-vous. Non, il essaye de nous dire, ma parole va vous transformer, croyez-le. Mais comme vous ne pouvez être que ce que vous pensez, alors commencez à penser ce que je pense dans ma parole et dans la révélation que je vous accorde. Et vous êtes mes fils et mes filles. Et si Dieu est glorieux, comment sommes-nous? Glorieux, on n'a pas le choix. Donc en fait, il va falloir le voir.
pour entrer dans cette dimension. C'est ça que Jésus dira à Nicodème. Nicodème, Nicodème, tu sais tellement de choses, tu as tellement d'informations. Mais il faut que tu vois par les yeux de la foi, c'est ça que Jésus voulait lui dire. Tu ne peux pas voir avec ton cerveau, tu ne peux pas voir avec ta chair. Tu viens de la poussière, même si tu as fait des grandes études, bah, c'est beaucoup plus de poussière peut-être que d'autres, mais il y a beaucoup que de la poussière. Il faut que tu naisses d'en haut, et là, Dieu t'accorde les yeux spirituels. Dieu t'accorde la compréhension spirituelle. Et nous l'avons, frères et sœurs. Nous l'avons tous, nous, ici qui sommes sur Zoom. La compréhension spirituelle, nous l'avons pour pouvoir pas seulement voir maintenant, mais entrer dans cette gloire. Le royaume de Dieu, c'est l'atmosphère glorieuse, éternelle, dans lesquelles les réalités sont éternelles aussi. Réalité et vérité, c'est la même chose. Toutes les vérités sont dans les cieux et dans la parole de Dieu, qui nous en... Je ne dis pas que tout est dans le livre. Je pense que le Dieu du livre est plus grand que le livre. Dieu est plus grand que son livre. Mais le livre, je pense, il n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur, parce que c'est le livre d'un Dieu qui n'a pas de limite et qui n'a pas de fin. Donc le livre, forcément, il n'a pas de limite et de fin non plus. Je pense que c'est un livre dans lequel on peut plonger éternellement et on verra toujours encore des nouvelles choses. C'est un mystère, ça aussi. Hein. C'est un livre bizarre. C'est un livre qui n'est pas comme les livres de ce monde. C'est un livre qui sauve, c'est un livre qui guérit, qui délivre, c'est un livre vivant. C'est un livre magique, peut-être.